La Convention internationale sur l'exploration et l'exploitation minière, organisée par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, PDAC, s'est tenue à Toronto, au Canada, du 2 au 5 mars. Cet événement, reconnu comme le plus grand rassemblement mondial du secteur minier, a accueilli 27 353 participants venus des 4 coins de la planète. Avec la collaboration de Mine Africa, il y a eu une grande délégation du ministère des Mines de la République démocratique du Congo, soulignant l'importante croissance des ressources minières congolaises et africaines sur la scène internationale. Plusieurs dignitaires et participants ont partagé leurs perspectives et expertise au micro de William Mouyoukou de Afri-Canada Stream. Bienvenue ici chez nous au Canada. Je vous ai vu faire une présentation. À quoi est-ce qu'elle consistait? J'ai présenté le groupe Ivanhoe Mines, une société listée à la bourse de Toronto, TSX, avec des projets d'envergure très importants en RDC. La plus grande mine de zinc sur le continent africain, la mine de Kipushi, est un projet d'Ivanhoe. Et le troisième plus grand projet cuprifère au monde, le projet de Kamoa-Kakula, est un projet Ivanhoe également en RDC. Ivanhoe Mines owns a vast land package adjacent to the Kamoa-Kakula project, which forms its Western Foreland exploration project. The Western Foreland project is made up of a significant number of exploration licenses or early-stage mining licenses, covering an area of more than 2,000 square kilometers. Là, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez pu trouver des potentiels clients ou des personnes que vous êtes venus rencontrer ici? Bon, c'est plus question d'être ambassadeur du pays. Je pense qu'il est important de montrer ce qui se fait dans le pays, l'envergure des projets qui sont construits et qui sont construits avec succès. Nous avons pu réaliser cela en un espace de quelques années depuis la découverte, la plus grande découverte que nous avons faite de Kakula, du gisement de Kakula. Donc je pense qu'il est important pour nous, mais aussi pour le pays, que cela puisse être discuté, être présenté dans une conférence comme PDAC, qui reste la plus grande conférence minière dans le monde entier. Pour les Canadiens qui nous écoutent présentement, et probablement d'autres personnes comme aux États-Unis et ailleurs dans le monde, selon vous, comment est le climat des affaires dans les mines au Congo présentement? Je pense que les faits parlent pour eux-mêmes. Vous avez eu Ivanhoe Mines qui a présenté aujourd'hui ses projets qui sont aujourd'hui actifs business as usual. Vous avez eu la société Barrick qui est là depuis longtemps également, qui est dans une autre partie du pays, qui continue ses opérations aussi comme d'habitude. Donc bien évidemment, le pays a certains challenges. Nous sommes conscients de cela et parfois cela vient avec des drames humains. Mais le pays est grand et donc il y a plusieurs zones du pays où les affaires continuent, business continues. On parle des concessions minières qui sont, quelques personnes ont dit que c'est très difficile d'en avoir au Congo. Oui, je pense pour l'acquisition des permis miniers, le processus est assez transparent. C'est un processus qui est bien expliqué, bien détaillé dans le code minier et le règlement minier. Donc je pense que c'est ceux qui veulent se lancer dans un projet minier, ceux qui veulent acquérir des titres miniers en RDC. Le plus important, c'est de bien connaître les règles, les procédures et puis de se lancer. Mais tout se fait en toute transparence et sur base d'une législation qui est assez bien détaillée et assez limpide. Si vous avez un dernier mot pour les investisseurs canadiens qui nous écoutent maintenant, c'est lequel? Rejoignez-nous. Nous sommes là, société canadienne. Nous sommes arrivés au pays à la fin du siècle précédent et nous avons mis le temps, mis l'effort, pris certains risques et ce sont des risques qui aujourd'hui payent et qu'on peut démontrer, qu'on peut présenter sur la scène internationale avec toute fierté. Merci beaucoup. Merci à vous.